The next session, I would like to invite Ms. Ramata Mbaye back to the stage for a very, very important session, which is the message of support from all our collaboration partners in this event. These are the people who have made all these things happen, and it would be great to hear what are the collaboration ideas for us to move forward in for the peace of Africa. So please, Madam Ramata. Merci Fazil. Je dirais bonne journée de la paix à tout le monde, à ceux qui sont visibles, mais aussi à ceux qui ont travaillé très dur, nuit et jour, pour que la session de Eclipse puisse se tenir. Je pense à nos techniciens, à l'équipe IT, à la logistique, aussi des personnes qui n'ont managé aucun effort pour qu'on puisse y arriver aujourd'hui. Alors, félicitations aux 4 gagnants du concours. On dit que nous avons identifié 4 gagnants, mais vous avez tous été vainqueurs. Nous avons identifié des prix. Il y a eu des projets qui ont été tellement novateurs, tellement inspirateurs, que nous-mêmes, au niveau de l'UNESCO, on est en train de voir comment appuyer la mise en place de ce projet, la mise en œuvre. Donc, pour ceux qui n'ont pas été déclarés officiellement gagnants, considérez pour que toute l'équipe de Eclipse a gagné et nous reviendrons à vous. Félicitations à ceux qui ont gagné. Tout à l'heure, Alune et Fazil remercier l'idéal aussi qui a beaucoup contribué à la mobilisation. Mais aussi, je parlerai aussi de notre ami Regina Guevara, qui est venue directement de la Russie aussi pour venir soutenir l'événement. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Welcome Regina, and thank you again for your support. We'll now conclude, in fact, this closing ceremony by next step for Eclipse and Biennale Luanda. Nous aurons des messages de l'UNESCO, nos partenaires de l'UNESCO, de l'UNESCO, mais aussi de l'Angola. Pour l'UNESCO, le message sera lu par Madame Yvonne Matutu Toura, Programme Coordinator Human and Social Sciences Sector in Central Africa. Et juste pour vous dire que Yvonne aussi est non seulement une partenaire, mais aussi une grande dans des questions de paix. Yvonne, la parole est à toi. Merci beaucoup, Ramata. Your Excellency Dr. Salim M. Al-Malik, Directeur Général ICESCO, Your Excellencies, all protocol observed, dear Mrs. Ramata, by Director for Social and Human Sciences at ICESCO, dear Mrs. Samia Jakta, Chief of the Bureau of ICESCO to UNESCO, dear lovely young women and men, dear colleagues, ladies and gentlemen, au nom de l'UNESCO, il m'est agréable de prendre la parole dans le cadre de cette cérémonie qui marque la clôture conjointe des sessions de préparation de la participation des jeunes à la 2e édition de la Biennale de Luanda, Forum panafricain pour la culture de la paix et du programme Leadership Training Initiative for Peace and Security. Ces activités conjointes ont pu faire bénéficier 120 jeunes et femmes originaires de 63 pays, dont 50 d'Afrique et 13 autres pays qui abritent les diasporas. Ces jeunes ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 30 juin 2021 et clos le 26 juillet 2021, portant participation au dialogue intergénérationnel prévu en ouverture de la 2e édition de la Biennale de Luanda sur le thème diversité culturelle et patrimoniale de l'Afrique et de ses diasporas, source de conflits ou terreau de paix. En dehors du dit dialogue intergénérationnel, les jeunes sélectionnés participeront également à l'ensemble des forums thématiques et de bonnes pratiques, aux sessions de partenariat et au Festival des cultures prévues au programme de la Biennale. Cette mobilisation des jeunes et de leurs organisations en faveur de la Biennale de Luanda et de la culture de la paix
est le résultat du travail d'un comité ad hoc jeunesse qui a été mis en place le 7 juin. Et le dit comité ad hoc est constitué de 4 représentants par réseau de jeunes de nos 3 organisations, à savoir l'UNESCO, l'ICESCO, la Commission de l'Union africaine, plus 2 représentants de l'Angola, soit 14 personnes. Ces 14 jeunes sont appuyés également par un groupe de 3 autres jeunes qui ont joué un rôle clé lors de la Biennale de Luanda pour la culture de la paix, édition 2019, afin qu'ils puissent leur servir de coach et mentor à chaque fois que cela s'avère nécessaire. En mettant en place le dit comité ad hoc jeunesse, l'objectif était de faire du dialogue intergénérationnel avec les hauts dirigeants de nos États membres, les hauts dirigeants de l'UNESCO, de l'ICESCO et de l'Union africaine, les ministres de la jeunesse et de la culture, mais également l'ensemble de la biennale, un événement des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes, afin de nous assurer que nos jeunes stay in the driving seat. And it's really very important for us. Au regard de la réussite des sessions de préparation que nous clôturons ce jour, je constate avec bonheur que cet objectif est en voie de réalisation. C'est l'occasion, au nom de l'UNESCO, de féliciter chaleureusement non seulement notre équipe de 30 winning team du programme LTIPS organisé par ICESCO, mais féliciter chaleureusement également les membres du comité ad hoc jeunesse et des peer advisors pour l'excellent travail accompli, mais également pour le temps et l'énergie qu'ils vont continuer à consacrer en vue de la participation massive des 120 jeunes qu'on a cités tout à l'heure, qui viennent de l'Afrique et de la diaspora, et de leurs organisations à cette seconde édition de la Biennale de Luanda, prévue en novembre 2021. Je voudrais également remercier l'ensemble des collègues, membres de l'équipe de supervision tripartite UNESCO, ICESCO, Commission de l'Union africaine, pour l'accompagnement du comité ad hoc jeunesse. La collaboration harmonieuse du comité ad hoc jeunesse et de l'équipe de supervision illustre à merveille le proverbe qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Les générations ont besoin les unes des autres. Your Excellencies, dear partners, dear youth and colleagues, 2 days after the celebration of the International Day of Peace, this year under the theme Recovering Better for an Equitable and Sustainable World, this intergenerational collaboration of solidarity to which I just alluded is a necessity. Indeed, building peace and defending it is a universal mission, a collective work which is carried out daily and concerns us all. This was reminded by Mrs. Audrey Azoulay, our Director General of UNESCO, who reminded us in her message on September 21st. It is this collective and universal commitment to peace, à la paix, especially in Africa, that the Luanda Biennale aims to achieve
within the framework of its second edition in 2021, by officially launching an alliance of partners for a culture of peace and non-violence in Africa, an alliance whose aim is to support flagship initiatives by developing on a larger scale a series of projects and activities that have proven to be successful at the local, national, or sub-regional levels. Through the creation of this alliance, the Biennale will strengthen the Pan-African movement for the culture of peace and non-violence. Dear young people, you are invited with your respective organizations and networks to be part of this alliance of partners for the culture of peace and non-violence in Africa. Training sessions dedicated to you from the 14th to the 22nd of September have encouraged you to do so. By joining this alliance, it will be a short, medium, and long-term commitment for you your organizations, for your organization and networks. By creating this alliance, the Biennale intends to demonstrate that it will no longer be an event of a few days, but rather a continuous Pan-African movement which must live from one edition to another. J'espère par ces mots que je réponds à une des préoccupations d'un des jeunes qui s'est exprimé là-dessus pour savoir ce qui se passera d'une biennale à une autre. The program, Youth Committed to the Pan-African Movement for the Culture of Peace and Non-Violence, which you are planning to develop and implement, must therefore be put in place at least for the period 22-23. Presenting this program at the closing of the intergenerational dialogue scheduled for the opening of the second edition of the Biennale, this is left for you to begin to give it content and substance, and we count on you. Merci beaucoup, Yvonne. For the elaboration and implementation of this program, you can always count on the support of our three organizations, UNESCO, the African Union Commission, and the CESCO. The cooperation initiated by our three organizations
within the framework of the preparation for the participation of young people and their organizations in the second edition of the Biennale of Luanda, Pan-African Forum for the Culture of Peace will be strengthened, and I'm pleased about that. Merci Yvonne, je sais que tu parles. I thank you all so much. Long live to sustainable peace and security. Long live to our fruitful cooperation. Thank you so much. Thank you so much, Yvonne. What you talk is, of course, something real and well known by ASESCO and partners. Building peace has to be done collectively. It's a collective responsibility. Somia disait tout à l'heure, rappelait tout à l'heure les relations très étroites de partenariat qui existent entre l'UNESCO et l'ISESCO. Et cette synergie que nous sommes en train de mettre en place avec les TIPS et la Biennale ne fait que renforcer cette collaboration. C'est pas pour rien d'ailleurs que le partenariat et la coordination figurent parmi les objectifs de développement durable. Donc merci encore Yvonne. Nous allons maintenant passer la parole à notre collègue et sœur Somia Diakta, chef du bureau de l'ISESCO à l'UNESCO. Somia, la parole est à toi. Merci. Merci Ramata. Nous l'avons tous dit, au cours de ces dernières décennies, les défis de la paix et de la sécurité se sont multipliés dans le monde, constituant ainsi un véritable frein au développement social et humain. L'Afrique n'est pas en reste avec l'existence de nombreux foyers de tension où la paix est menacée, impactant particulièrement les jeunes et les femmes. C'est dans ce cadre que l'ISESCO a lancé l'Alliance pour la paix, un processus établi dans le cadre du grand programme Les sociétés que nous voulons, pour aboutir à des actions tangibles à travers lesquelles 10 formations ont déjà été dispensées au profit des jeunes de nos États membres. Cette alliance pour la paix est une opportunité unique qu'offre l'ISESCO à des partenaires convaincus par la nécessité du dialogue et qui œuvrent pour promouvoir et construire, par le biais d'approches innovantes, la base d'un dialogue pour créer une nouvelle culture de l'appartenance. Rappelant la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon laquelle les jeunes devraient prendre une part active à l'instauration d'une paix durable et œuvrer à la justice et à la réconciliation, et que l'importance démographique de la jeunesse actuelle est un atout qui peut contribuer à instaurer durablement la paix et la prospérité économique. Résolution renforcée par la résolution 2419 qui demande à tous les acteurs concernés d'envisager des moyens d'accroître la représentation inclusive des jeunes pour la prévention et le règlement des conflits, y compris lorsqu'ils négocient ou mettent en œuvre des accords de paix, afin d'y associer les jeunes et de tenir compte de leurs vues selon qu'il convient, sachant que la marginalisation de la jeunesse est préjudiciable à l'établissement d'une paix durable. Notant que 42% de la population du continent africain aura un âge compris entre 15 et 24 ans d'ici 2030, il est plus que nécessaire de soutenir les mécanismes institutionnels pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences de notre époque. L'ISESCO félicite l'UNESCO, l'Union africaine, le gouvernement d'Angola et le PENCOP, partenaires de la Biennale de Luanda, pour la mise en place d'un forum panafricain au service de la culture de la paix et qui tend à devenir un rendez-vous incontournable pour plaider pour un multilatéralisme responsable et engagé en faveur de la paix. L'ISESCO applaudit les efforts pour prévenir la violence et le règlement des conflits en facilitant les échanges culturels en Afrique et au sein de la diaspora africaine, ainsi qu'à travers un dialogue intergénérationnel fécond. L'ISESCO, à travers l'Alliance pour la paix, exprime le souhait de mutualiser les efforts avec l'Alliance des partenaires en mettant en place des formations au profit de jeunes leaders pour en faire de véritables ambassadeurs et ambassadrices de la paix dans leur communauté. L'engagement de son Excellence Dr Salim El Malek dans ce contexte est fort et ferme. L'Afrique est notre priorité. Pour conclure avec une référence africaine, j'ai le plaisir de citer Nelson Mandela qui disait « Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, je suis africain parce que l'Afrique est née en moi ». Nous souhaitons un franc succès à cette deuxième édition de la Biennale de Luanda. Assalamu alaikum. Merci Ramata. Merci Somia pour cette belle citation de Nelson Mandela. L'Afrique est en nous tous et le monde est en nous tous, raison pour laquelle nous avons 30 jeunes ambassadeurs qui viennent de 24 pays, sachant que l'édition 2022 de ETIPS ouvrira la voie à bien d'autres pays, nations, cultures. Merci encore Somia.
On vient de m'annoncer que le représentant de l'Afrique, de l'Union africaine, est disponible. L'Union africaine est très importante dans cet échange, cette plateforme partenariale. Nous parlons des ODD, des objectifs de développement durable. Nous parlons de l'organisation de l'agenda de l'OCI, du plan d'action de l'UNESCO qui couvre 54 États, mais aussi nous avons l'agenda 2063 pour l'Afrique, dont les objectifs encore convergent tous vers la jeunesse et les femmes comme acteurs de changement et surtout agents favorables à l'accélération du développement du continent. Donc si le représentant de l'African Union is online, you have the floor. Africa Union, please. Ok, il me semble que le représentant de l'Union africaine n'est pas en ligne. Nous les avons attendus dans plusieurs sessions, mais en tout cas, il demeure dans cette plateforme de partenaires. Je vais donner maintenant la parole au représentant du gouvernement de l'Angola, M. Kikas Machado, National Director of Youth, who will talk on behalf of the government of Angola. Mr. Machado, the floor is yours. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much for the floor. I will speak in Portuguese. I hope the translators are ready. Thank you. Com todo o protocolo observado, quero estender as minhas saudações em nome de Sua Excelência Secretário de Estado para a Juventude, que é Secretary of State of Youth, which is a permanent member of the commission, the preparatory commission for the Bienal of London. Quero saudar individualmente I would like to greet personally neste ato each of the participants in this solemn activity, which celebrates peace. encerramento It also observes the closing dias. of this training that during 10 days Jovens have trained young people from different skills, which will then pela cultura da paz. prepare young people for the second edition of the Bienal. Possível This event has been possible thanks to the support of different institutions which are committed com particular to peacekeeping the world. Say UNESCO, African Union, UNICEF, ICESCO, particularmente aos jovens, and particularly básico, young people who are a preservação the ones who will be presenting these values of peace. juventude, onde os governos e instituições devem From youth, government, and the institutions should allocate investments in order to promote the bem culture of peace and non-violence. quero destacar non-violence. mês muito especial, I would like to highlight this is a very special moment 1 de setembro, internacional on the fact that on Tuesday, the 21st September, was the International Peace Day. na ausência da guerra, Peace is not only the absence of war, but also the meaning of resilient society where everyone can thrive paz, and enjoy their freedom espaço. instead of writing of their differentiation. Cultura de não violência na sociedade So I understand that promoting a non-violence society instituições da sociedade is an effort that all CSOs participar have to play their role a termos comunidades mais próximas so that we can have a prosperous community where everyone can live peacefully without any limitation. The Republic of Angola
has a resilient history and recovery that has surprised the world. I'm talking about the peaceful agreement that has established peace around all the provinces in Angola, a process which was achieved through a reconciliation 20 years ago. This effect or this achievement have led the international organization, the international community, to see Angola as the organizer of the Biennale. Today, we have a country which is reconciled and has been overcoming different barriers. Because peace has been giving this achievement which are visible in our economy, in our political arena, and also in our diplomatic and social arena. This means that Angola, without any abstention, especially the youth, have the need mission and responsibility to keep this common good which leads to development. For this reason, the Angolan government, knowing its role to play as one of the main actors for the international policy, has been sharing its experience in conflict resolution in African countries. As we know, the situation in the Great Lakes in the Great Lakes region, which Angola has been spearheading the initiatives for peace. It's important to highlight that as we host the Biennale second edition, it is for us an opportunity to reiterate our commitment for peace and well-being of our population, regardless of the barriers we've been facing, like the COVID-19 pandemic. Also, it's important to highlight that the Biennale of Luanda is a moment where different actors, either local from multi-stakeholders, come together to discuss issues related to security, issues related to instability, as a platform for cooperation in order to develop strategies for conflict resolution and also develop best practice to advance the Pan-African movement and non-violence in Africa. For this reason, the Angolan government will continue to invest and be committed in its program of governing, especially the youth. The youth has been the potential and the transforming agent for non-violence and the builders for a secure world and democratic. For this reason, I'm convinced that for each and every young participants, youth ambassadors who are here, they will be more committed through the knowledge they've received, ready to represent the youth after this event. I would like to seize the opportunity to end to acknowledge the support of all institutions who directly or indirectly are committed to the preparation of the Biennale second edition. And here we reiterate our commitment for an excellent Biennale and welcome everyone to Luanda. Thank you so much for your attention. Thank you so much pour
cet engagement de l'Angola Well, thanks very much indeed for the aux côtés de nos partenaires. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'entendre ce discours en portugais, ce qui montre que quand on parle de paix, on parle just de human, au-delà comment dire encore, des éléments, en tout cas culturels et religieux, d'autres perspectives. Ce qui nous intéresse au niveau de l'ISESCO, c'est human. Donc, merci encore. Nous allons maintenant passer la parole aux représentants de l'Union africaine. Comme je disais, l'Union africaine quand même demeure au cœur de nos programmes parce que l'ISESCO a une priorité Afrique. L'UNESCO a une priorité Afrique et toutes les autres organisations partenaires, que ce soit le G5 Sahel, qui est une institution intergouvernementale africaine, la Confemen, la Confegis également, qui sont fortement représentés en Afrique. Donc l'Afrique est une priorité pour nous tous, compte tenu des défis liés à la jeunesse et bien sûr à la problématique de la protection des femmes. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. John Ikubadje. J'espère que John, je n'ai pas trop écorché votre nom, qui est du département de Political Affairs, Peace and Security de l'African Union. John, the floor is yours. Thank you. African Union? African Union, please. Apparemment, il y a des problèmes de connexion parce que nous venons de recevoir la confirmation de participation, mais bon, les enjeux d'Internet, on le sait tous, on les vit tous, c'est le digital gap. Et j'espère que la paix aussi sera un instrument pour rétablir ce digital gap. Donc, juste pour vous informer que pour African Union et les G5 Sahel et aussi le message audiovisuel du Premier ministre du Niger, donc ces vidéos seront diffusées en ligne bientôt à partir bien sûr des médias sociaux et des moyens de l'ISESCO, tout en espérant aussi bien sûr sur la mutuelle collaboration des partenaires pour la diffusion. Nous arrivons à la fin de notre événement d'aujourd'hui, qui a été une fierté. Okay. Thank you very much. Okay, welcome. Welcome. The floor is yours. Yeah, thank you very much. Your Excellency, Othman El Fados, Minister of Culture, Youth and Sports, Kingdom of Morocco. Your Excellency Tun Musa bin Hitam, former Deputy Prime Minister of Malaysia. Your Excellency, Ambassador Yem Dogo, Tiare Eric, Executive Secretary of G5 Sahel. Your Excellency, Dr. Salim M. Al-Malik, Director General of ISECO. Mr. Salah Khalid, Director of UNESCO Regional Office for Central Africa. Mr. El Hajj, as Chair of Kofi Annan Foundation Board. Madam Lusted Rooney Toby Etam Indade, Secretary General of Confegis. Distinguished Youth Peace Ambassadors, distinguished participants, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. On behalf of His Excellency Ambassador Bankole Adeoye, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security of the African Union Commission, who is currently attending an equally important meeting outside of Ethiopia, I wish to congratulate all the organizers for facilitating a successful leadership training in peace and security under the second edition of the Luanda Biennial as part of the commemoration of the International Peace Day. I also would like to seize this opportunity to appreciate the successful collaboration of UNESCO and the Republic of Angola in conjunction with the African Union in organizing this very important event. May I also, on behalf of His Excellency Ambassador Bankole Adeoye, the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, seize this opportunity to express our sincere gratitude and congratulations to the ISESCO and the Youth Division of the African Union Commission for organization of this training section. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, by declaring 2021 the Year of Arts, Culture and Heritage, lever for building the African we want, the African Union is emphasizing the importance of earth
culture, and heritage, and calling on all African Union department, institutions, and member states to ensure mainstreaming the theme of this year in their respective work, not only this year, but across board forever. The AU is aware of the role of the arts, culture, heritage in advancing our common vision set out in Agenda 2063. The African we want, particularly in the realization of Aspiration 3 of the agenda, which is an Africa of good governance, respect for human rights, justice, and the rule of law, and also Aspiration 4, which is for a peaceful and a secure Africa. As understood by the Department of Political Affairs, Peace and Security. Indeed, the second edition of Biennial will be a major opportunity to celebrate the theme of the African Year. Art, culture, and heritage leave us to build the African that we want, and to extend during the same year the theme of the year 2020, which is silencing the guns in Africa. Excellencies, ladies and gentlemen, the culture of peace intimately linked to the behaviors in the society and induce preventive measures to promote peaceful cohabitation in our communities. It is our common responsibility to promote non-discrimination, respect for human rights, and a culture of non-violence to achieve a non-discrimination respect for human rights and a culture of violence, a culture of non-violence to achieve our common vision for Africa, for a peaceful Africa, with the realization of the rights to development. In this regard, this training is timely and it demonstrates the common will of all stakeholders to strengthen the synergy of action around our development programs and policies for the promotion of a culture of peace and the involvement of young people who constitute majority of African population. Excellencies, ladies and gentlemen, the training that we are concluding here today is a vital part of the work towards meeting the goals set under the banner of Luanda, with the aim of equipping 117 selected participants with the necessary skills to prepare them for meaningful participation at the Luanda Biennial and for the contribution to the strengthening of the Pan-African movement for a culture of peace. However, at the core of the training is the need to impart knowledge on Pan-Africanism, role of African youths, the history of the Pan-African Forum on the culture of peace, and the way to engage in the intergenerational dialogue between young people and the current leaders. With the completion of this training, as African Union, we look forward to continuous series of national and regional activities that have been taking place since April and we extend to the year to December 2021. The African Union will continue to make African Union Youth Empowerment and Development Toolbox accessible to young people even beyond this training. The toolbox is a minimum package for the orientation and the activation of youth people to solve Africa's challenges and achieve the 7 aspirations as clearly is indicated in the Africa Agenda 2063. The toolbox is accurate to build a critical mass of young Africans who are empowered and equipped to solve 21st century's challenges, as it is critical to provide the requisite tools for the optimization of the attitude and aptitude, awareness, and activation of African youth. Your Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, the African Union looks forward to the Festival of Culture that will be the presentation of different artistic expressions which will manifest in the form of music, cinema, dancing, visual arts, photography, and fashion. And we are confident that our youth has what it takes to bring about the transformation of the continent within the context, focusing on the aspirations that are indicated in Agenda 2063. It is therefore our common responsibility
to make peace happen in our continent through our collective action. On this note, once again, I want to, on behalf of Ambassador Bankole Adeoye, the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, thank you for your kind attention and wish you all the very best. I thank you. Thank you so much. Closing remarks. Donc, c'est l'Union africaine qui termine cette belle cérémonie d'aujourd'hui, qui s'est tenue en fait dans le cadre de la Journée internationale de la paix pour consacrer les 30 ambassadeurs, les 30 candidats du programme ETIPS, Leadership Training, Peace and Security, la paix au niveau international. Donc, merci encore à vous tous. Merci à nos invités, à l'Université internationale, au Master Paix et Sécurité qui reste fidèle à son engagement de travailler pour consolider, tous les outils et stratégies qui existent sur la paix et la sécurité. Merci encore à vous. Merci Julien. Merci. Merci à ceux qui nous suivent virtuellement, encore une fois, qui sont restés, Yvonne, Somia, notre frère de l'Angola, donc à vous jeunes de tout pays qui avez été fidèles à ce programme-là. Pendant 6 mois de formation, vous avez été en ligne, même si c'est une formation de 4 heures de temps. Les 2 dernières formations au cours desquelles nous avons dû combiner les trainings pour faire 2 ou 3 sessions de formation, en fait allant de 9h à 15h, 16h, vous avez été là. Donc, thank you again, once again. Congratulations to all of you. And well deserve your role of Ambassador of Peace. Vous pouvez le proclamer partout dans vos médias sociaux, dans vos interactions, présenter vos organisations pour la paix et qui sont là pour une synergie d'action, encore une fois, only human, beyond all political issues and engagement. Thank you again. Donc, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine édition ETIPS 2022, édition à laquelle nous invitons tous les partenaires à venir se joindre à nous pour renforcer l'alliance des partenaires composée déjà de base par l'UNESCO, le G5 Sahel, la CONFEMEN, la CONFEGES et bien sûr tous les partenaires. Donc, merci encore. Applaudissements à tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons... Bravo à toi, Ramata. Oui. Ramata. Oui, Yvonne. Bravo à toi aussi pour vraiment la gestion de l'événement. Somia, à vous tous. I'm so happy. Merci Yvonne. Merci de ton engagement à nos côtés. Merci. Oui, on est ensemble, Somia. Nós vos esperamos em Luanda. À très bientôt à Luanda. Merci. Ben, c'est nous qui devons vous applaudir. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a une pause café que vous attend. Vous, du virtuel, la pause café, vous allez, imaginez-vous avec tout ce qu'il y a. Allez, bon appétit. Merci. On prend déjà l'eau. Ramata, on prend déjà l'eau.